Sous la maîtrise de cérémonie du coach Emmanuel Ouoba, instructeur de jeunesse et d'éducation permanente, la deuxième session de l'Académie de la réussite totale du FIAD Ouagadougou a eu lieu ce jeudi 17 avril 2025 dans les locaux du RAN Hôtel. Par la voix des coachs Noélie Tiendré-Biogo, épouse Nyodogo, secrétaire administrative à la retraite, et Issa Zongo, financier comptable, l'hymne national burkinabé et le credo FIAD en français et en anglais ont été entonnés à l'entame de cette rencontre. La rapace est venue de loin les asservis, il y a 100 ans. Je m'engage. À regarder le côté ensoleillé. Commit myself. To talk about health. Après quoi, les participants ont chaleureusement été accueillis par les mots du coach Jean-Claude Toé, conseiller d'administration scolaire et universitaire. Notre objectif au FIAD, c'est marquer positivement et mieux que par le passé la vie de chaque participant. Ce changement dans nos vies, nous l'aurons ce soir à travers les riches thématiques qui seront développées par des coachs et orateurs très expérimentés et très inspirants. Aussi, je décrète à tous et à toutes la bienvenue à la présente Académie de la réussite totale. Un bon entrepreneur s'engage en fonction du risque et non de la qualité du projet. C'est la première thématique de cette soirée développée par le coach Zalissa Konseiga, épouse Gigma, PDG du cabinet Just Help. Quand nous refusons de raisonner en bon entrepreneur, nous passons à côté des opportunités et on perd de l'argent dans tous les projets dits. Pendant que les vrais entrepreneurs gagnent dans des projets jugés. Cher VIP, qui ne risque rien n'a rien. Prenons l'engagement de risquer pour mieux gagner. De risquer en limitant surtout le risque financier. La deuxième exhortation sur l'emploi et les carrières internationales a été délivrée par le coach Paulin Cambou, doctorant en coaching intégral, avec pour thème la compétence métier. Éduquons nos enfants, économisons leur éducation en les orientant dans des compétences métiers. Parce que quelqu'un qui sait faire quelque chose de cette vie n'attend pas que ce soit le gouvernement qui lance un concours pour qu'il ait postulé. Donc je nous exhorte à penser métier que de continuer à pérenniser donc le besoin post-colonial qu'il y avait de combler les postes administratifs. Donc allons vers les métiers. C'est ça qui donne un élan de croissance rapide pour un développement vraiment fulgurant. Pour parler de bonheur conjugal, la parole est donnée à l'ambassadeur Laure Dulcom, titulaire d'une licence en comptabilité avec thème la gratitude au service du bonheur conjugal. Un couple sans gratitude, c'est comme un plat sans sel. Alors que dire merci, ça pimente l'amour et ça donne envie de faire encore mieux. N'attendons pas seulement les occasions comme les anniversaires pour dire merci à notre conjoint. Un merci pour ta présence, merci pour ton amour, peut changer l'humeur et redonner la joie de vivre à votre conjoint. Et vous savez quoi? La gratitude protège l'amour. Quand on prend l'habitude de reconnaître ce que l'autre fait, on se sent valorisé, respecté et surtout aimé. Être reconnaissant, c'est choisir de voir le beau, même dans les moments difficiles. Je nous invite donc à arrêter de prendre notre conjoint pour acquis, à valoriser les petites attentions et à surtout garder en tête que l'amour commence par un regard, mais demeure grâce à la gratitude. Puis vint l'exhortation numéro 4 portant sur la santé totale avec pour thème la santé par la marche et les mouvements qui a été décortiquée par le coach Béatrice Amakanga, consultante en gestion des ressources humaines. La marche et l'activité physique constituent un véritable élixir de santé qui agit à la fois sur notre corps, notre esprit et notre sang. Cela nous permet de bien dormir, par exemple. Elle lutte contre de nombreuses maladies et améliore notre qualité de vie. En intégrant plus de mouvements dans notre quotidien, nous investissons dans notre bien-être futur et nous cultivons une vie plus saine et plus épanouie. Je nous exhorte à marcher au moins 30 minutes par jour et à faire régulièrement des mouvements pour une santé totale.
et un bonheur intégral. Elle est suivie du coach Madina Boli, épouse Yameogo, entrepreneur qui a encouragé les participants à semer avec foi à l'appel à contribution. Je vous prie et vous exhorte à s'aimer. N'ayez crainte car Dieu est là pour nous approvisionner chaque jour. Ayez la foi que le divin qui dort en nous ne nous oublie jamais. Alors, prenons les enveloppes et s'aimons et sachez que cette semence vous reviendra en retour sans prendre un long temps. Et du coach Moses Efalou, technicien décorateur pour conduire l'atelier de programmation. Je suis le premier, je prie. Je suis le premier, je prie. Je suis le premier, je suis. Privilégié de Dieu, les gens me demandent.